A Rádio Batina em direto do Museu de Rei Estland, a propósito de duas exposições. Mas para já falamos de fotografia, nomeadamente da exposição de Yann Tonnard, o projeto La Cité Transparente, ou Cidade Transparente, e no âmbito do mês europeu da fotografia, e pela primeira vez este Museu de Rei Estland associou-se a este projeto no âmbito da 10ª edição e apresenta, portanto, fotografias do artista. Avec nous, Yann Tonnard, bonjour. Olá, bom dia. Muito bom dia et parabéns, félicitations pour cette excellente exposition photographique. Merci beaucoup. On vous connaît surtout en tant que réalisateur, producteur, mais il faut savoir que votre première passion, c'était la photographie. C'est ça. En fait, j'avais commencé par la photographie tout à fait pour moi-même. Il y a bien longtemps de ça déjà, mais à un moment j'ai décidé d'aller plus vers le cinéma. Donc j'ai un peu délaissé la photographie et maintenant il y a 4-5 ans, un peu au moment où j'ai arrêté la réalisation et commencé à me concentrer entièrement à la production, j'ai senti un manque de travail créatif et j'ai repris la photographie. J'ai fait un premier projet photographique Stadtrand qui a donné lieu à plusieurs expositions et à une publication qui ensuite m'a mené vers ce projet-ci. Une œuvre qui est présentée dans le cadre du mois européen de la photo. En fait, il s'agit d'anciennes lithographies qui datent de plus de 200 ans, des vues de la ville de Luxembourg, dont les originaux sont aussi exposés ici au musée de Rei Estland. Donc j'ai pris des photos haute résolution de ces lithographies originales et j'ai photographié aujourd'hui les mêmes points de vue, les mêmes 9 points de vue aussi avec des caméras haute résolution et j'ai mis les deux couches une au-dessus de l'autre. Puis j'ai joué c'est un collage digital entre l'ancien et le nouveau. Et la cité transparente fait référence en fait d'un côté à ce regard qui traverse les époques, qui voit aujourd'hui mais derrière les époques précédentes. Mais aussi c'est un jeu de mots sur la technique, donc c'est réalisé en Photoshop. Et c'est en fait, je joue sur les couches de transparence. Donc c'est à la fois une technique, c'est la transparence des couches, mais c'est aussi la transparence du regard. Il y a un écart d'environ 200 ans. On peut parler d'un dialogue entre le passé et le présent. Oui, bien sûr, c'est ça l'idée principale. Le fait le plus marquant dans l'histoire pour l'histoire du Luxembourg, c'est évidemment le démantèlement de la forteresse, parce que les points de vue originaux datent de 1827-28 où la forteresse était encore entièrement intacte. Donc ça, c'est un intérêt de voir la forteresse dans son état original. Ensuite, il y a évidemment l'architecture moderne, les transports, les avions, les chantiers, tout ça, voilà. En parlant de, bien sûr, la photographie aujourd'hui et dans le cadre aussi du mois européen de la photographie, comment voyez-vous l'évolution de la photographie aujourd'hui ? Les téléphones portables sont extrêmement performants au niveau de la photographie. Il y a beaucoup de personnes non professionnelles qui font des très bonnes photos. Donc, où est la valorisation du travail du photographe et du regard du photographe? Donc, ça te pousse à aller plus loin. Une simple bonne photo ne suffit aujourd'hui plus pour être considéré un bon photographe, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui savent faire ça, et le diffuser aussi. Bien sûr, maintenant, il y a en plus l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je dois dire que j'ai vraiment travaillé au pixel près les photos. C'est pour ça que ça a pris énormément de temps, surtout la post-production, à mettre en place. Comment s'est fait le choix de ces photographies? Et les lithographies originales, c'est 9 vues. Donc j'avais tout de suite décidé que j'allais me tenir à celle-ci. Dans certaines photos, il y a des choix très clairs si on met en avant soit la lithographie originale, soit la photographie contemporaine. Et il y en a d'autres où c'est complètement mélangé, notamment celle devant laquelle on est aujourd'hui. C'est en fait les photos et les lithos qui m'ont guidé. C'est un peu un trial and error. J'ai mis les deux ensemble et je me suis pas à pas approché d'essayer quelle est l'essence de cette photo et qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Quel regard attendez-vous de la part du public en visitant votre exposition? J'espère que le spectateur puisse un peu rêver
en regardant ces images, que son imagination soit stimulée. Et ce qui m'est arrivé à moi et ce que les quelques personnes qui ont vu l'expo aujourd'hui ici m'ont déjà dit, c'est maintenant quand je regarde la ville, je ne la vois plus du même regard. C'est bien sûr génial si j'ai réussi à faire ça. Exactement, c'est le mot, il y a de l'histoire derrière, ça nous fait voyager, bien sûr. Ian Tonard, merci beaucoup. Merci à toi. Foi então conversa com Ian Tonard, que tem em exposição La Cité Transparente no Museu de Rei Eshnan até 16 de novembro deste ano. Para mais informações, consulte o site m3.epublic.lu.